Aujourd'hui, dans ce nouveau rapport de bataille, je vais jouer les Stormcast éternels avec le nouveau BT, et Sam, de son côté, va jouer ses Soulblight Gravelord. Concernant la liste Stormcast qui sera en 3 pauses, je vais jouer l'allégeance de la chambre Extremis. J'ai évidemment choisi de jouer un Lord Célestant sur Stardrake, qui sera d'ailleurs le général de mon armée, et qui aura donc l'artefact lui permettant d'avoir Fight First une fois par partie, et le trait héroïque lui permettant de donner une protection à 5+, si une unité alliée a été détruite au tour précédent. Pour continuer avec les héros, je joue la nouvelle figurine de Tornus the Redeemer. Pour un petit peu de magie, un Knight Arcanum. En unité d'impact, j'aurai une unité de 4 Concussor, une unité de 3 Stormstrike Palador, une unité de 10 Vincitor, et pour terminer, 2 unités de 3 Prosecutor. Pour ce qui est des Soulblight, l'allégeance jouée sera celle qui donne plus 1 au cast quand une unité de vampire n'est pas engagée au corps à corps, ou plus 1 bless quand elle a chargé. En général, on va donc retrouver Neferata. En deuxième héros, on va retrouver un Bloodseeker palanquin. Il aura le trait héroïque Seigneur cinglant et l'orbe d'enchantement en artefact. Et enfin, pour terminer, on retrouvera sur table le Cavaille. En cavalerie, on va retrouver 2x5 Blood Knight. Histoire de prendre un peu la map, on aura 2 fois Dilou. Et pour terminer, la meilleure unité Soulblight Gravelord pour les battles tactiques, 2 unités de Felbat. Nous allons jouer sur le scénario La bataille du col. Concernant le scoring, il y aura 4 objectifs. Les objectifs dans nos territoires respectifs nous donneront 1 point. Chaque objectif qui sont sur les côtés donneront 2 points. Et l'objectif chez l'adversaire donnera 5 points. La particularité de ce scénario est que l'outsider pourra ajouter 2 au control score de ses unités non héros. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. Ah bah tiens, démarrage de la caméra, grand rire, super, fantastique. Donc on est donc parti pour cette bataille entre les Stormcast et les Soulblight Gravelord. C'est d'ailleurs une revanche puisque c'est l'une de nos premières parties, une des oppositions qu'on avait faites. Ouais. Donc espérons que ça ne soit plus cordial que la première fois. Exactement. Avec courtoisie toujours. J'ai changé la liste quand même. Hein. Oh oui, bah moi aussi, tu vois, c'est beaucoup de changements. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton déploiement du coup? Ouais, donc au niveau de mon déploiement, assez simple. J'ai une liste qui est complètement différente. C'est pas du tout Idris Rattle, on est beaucoup plus sur du debuff, du zombie et un petit peu du vampire à côté de ça. Donc grosso modo, j'ai mon bunker central avec Neferata, ma garde d'honneur, que je vais mettre en garde d'honneur défensive. Hein. Le plus intouchable sur le loup, il est pas incroyable. Donc voilà, ça c'est mon dispositif défensif Neferata. Il y a un peu plus de 5 derrière la ligne de front qui me permettra éventuellement de faire un joli petit déploiement. Et enfin, on est sur un scénar avec un déploiement un peu de travers. Donc grosso modo, comme il a à peu près 90% de son armée en FEP, j'ai placé des unités satellites pour empêcher de setup derrière moi. Et puis voilà, c'est assez classique. Qu'est-ce qu'il faut noter? Neferata est entièrement à 12 de l'Ocavaille. Cette unité est à 3 de ce petit mec qui est mon porteur d'artefact. Et puis voilà, une petite liste avec un déploiement en château classique qui me donne plutôt, j'avoue, envie de laisser le premier tour. Ouais, j'imagine, parce qu'on était tous les deux à 3 pauses, et donc du coup... On a acheté un dé. Et j'ai perdu. Et quelle erreur. Comme d'habitude. Bon. Et moi, de mon côté, alors déjà, je vais préciser simplement, ici, j'ai mes petites faibles, donc à savoir 2 unités de 3 Prosecutor et une unité de 10 Vanquisher. Ils sont stylés, tes Vanquisher. Ouais, ils sont pas mal, hein. Je les montrerai plus tard. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un énorme Stardrake, donc c'est le Célestant, hein, celui qui bouffe et qui va gober, j'espère, des cavaliers d'ailleurs dans cette partie. Ensuite, on a la nouvelle unité de Palador ici, qui est juste ici, et qui englobe le Lord Arcanum pour lancer des petits sorts. Voilà, un gros pack de Concussor. Concussor. Ouais, qui va faire des BM, je l'espère. Et là, on a Tornus qui s'est caché, comme il vole, il pourra passer au-dessus du décor. Comme ça me l'a dit, j'ai le premier tour, donc là... Enfin, c'est pas sûr. Faut que je réfléchisse. D'accord. Sur ce scénario, c'est vraiment pas évident pour la battle tactique tout simplement des bords, celle qu'on prend généralement au premier tour, parce que en fait les bords sont là. Donc du coup forcément quand on se déploie par là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup on va commencer avec mon T1. Si c'est bon, tu me donnes le tour? Je vais réfléchir. D'accord.
Ah, c'est bon, je te laisse. Ok, c'est super. Donc, c'est parti pour le T1. D'ailleurs, moi, je le précise, effectivement, c'est ma garde d'honneur, moins une attaque avec les concussors et le Star Drake, tout simplement. Donc, pour mon petit T1 en battle tactique, comme je l'expliquais, c'est un peu compliqué pour les bords. Ce que je vais prendre, c'est, on crame assez vite dans cette partie, bon, tant pis, mais en gros, je vais prendre un décor chez mon adversaire. Pourquoi? Parce que les chiens sont bêtes et ne comptent que pour un. Donc voilà, normalement, ça devrait bien se passer. J'ai pas grand chose d'autre à faire en vérité en ce début de partie. Je veux pas trop m'avancer aussi au centre parce que beaucoup de cavalerie derrière et on veut pas trop se faire dégommer. Oh, ça va. On va jouer soft et tranquille. On va donc passer à mes petits sorts. On va commencer avec le Lord Arcanum juste là-bas. Donc lui, il va lancer l'espèce de plateforme, donc le Endless Spell. Ah, je te dispelle tout de suite, hein, comme ça je te montre tout de suite, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, je vais tenter de le laisser, j'ai quand même plus un pour caster. Voilà. Voilà, c'est parfait, j'ai pris une BM. Du coup, je garde ma dispel pour plus tard. J'ai plus de sort, donc ça me rappelle une partie Stormcast où j'avais commencé comme ça aussi. Bon, écoutez, je vais passer une réflexion, mais je crois que je n'ai plus rien à faire en face des héros. Il est cool ce jeu quand même. Hein. Ah, il est vachement bien, je kiffe. Je vais simplement dire ici que je vais les mettre en heure de gloire Stormcast, donc plus un bless et plus un save jusqu'à la fin de mon tour. Et c'est la fin de ma phase des héros, écoute, c'est assez court. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à faire? Ouais, non, j'adore. Tu veux défoncer un PC pour faire un sort? Moi non, de toute façon. De toute façon, on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je vais passer au fait après. Simplement, eux se sont approchés, j'ai fait en sorte... Alors le mec avec l'épée levée, c'est la bannière. Voilà, il lève l'épée et donc il a une petite bannière cachée, dépliable dans le sac à dos. Donc ici, je compte pour 3 parce que je compte pour 2 de base, ce qui veut dire que déjà, ma tactique est réussite, à moins filouterie que je ne puisse pas voir tout de suite, mais bon, voilà. Le Stardax s'est avancé. Potentiellement un redeploy ici qui peut te bloquer quoi. Potentiellement, effectivement. Et après, j'ai encore la charge possible, etc. Le Stardrake s'est avancé ici devant en rideau. Pourquoi il s'est un petit peu avancé? Simplement parce qu'il veut se mettre à portée de tir de Neferata. Donc voilà, il s'est un petit peu avancé. J'ai mis les concusseurs derrière, comme c'est la garde, ça fait moins une attaque. C'est bien de les avoir un petit peu derrière, ça fait un peu de peur, on va dire, à mon adversaire s'il s'approche trop. Enfin, mon petit sorcier, comme il n'arrive pas à lancer des sorts alors qu'il a plus un pour lancer des endless, il s'est dit qu'il fallait avoir un petit bonus, donc il est allé prendre la Place of Power juste là-bas, histoire d'avoir un petit plus 1 pour caster, au cas où. Et ici, j'ai fait descendre de FEP, donc 3 prosecutors, et juste derrière, à portée à 3, j'ai mis mes Div Vanquisher, histoire de dire, si jamais ils redéploient et qu'ils contrechargent, etc., pour me tuer mes prosecutors, eux pourront répondre, donc potentiellement, il n'aura pas envie. On est donc parti pour la phase de tir, et je vais tirer avec le Stardrake qui va prendre un plus 1 hit. Voilà, comme ça, il est en 2-2 et il n'y a pas d'histoire. Tirer sur. Il va tirer sur Neferata. Je vais me mettre un plus 1 à la sauvegarde, mon ami. Ok, allez, c'est 4 tirs en 2-2. Oula. Oui. 2-2. Oui. Allez, 6 ne font rien de particulier, ça. Et à moins 2 dégâts 2. Donc sur du 4. Ça fait 4 wards. Ouais. Ça fait 2 dégâts. Bon. On est bon. Ouais, c'est un peu décevant. Mais... c'est pas grave. Je n'ai pas de tir, on va donc passer à la phase de charge tout simplement. On va charger là-bas, c'est important. Ouais. 8, ça passe. On arrive donc à la première activation puisque j'ai décidé de ne pas faire de contre-charge. C'est parti, tu mets un plus 1 touche. Un plus 1 touche, on n'oublie pas que je suis en heure de gloire jusqu'à la fin de ce tour, donc du coup je serai en 2-2 avec mes Et moi je mets un plus 1 à la sauvegarde. Nouvelles unités de Palador, on va voir si elles brillent. 2-2. Pour l'instant, ça brille pas particulièrement. On remarquera qu'aucun des jaunes n'a dévissé. Ouais, c'est vrai. 7 attaques. 7 attaques reine moins 1, donc à 5. C'est ok. Ouais, ça fait 8 dégâts. Il y a 7 dés, donc ward à 6. On est plutôt ok. Hein. Ah oui, je te confirme. C'est un quoi à côté? C'est un 3. T'es sûr? Oui. Du coup, ça fait donc 5 dégâts. Sur l'attaque suivante? Ouais, les attaques de bec. Alors, allez savoir pourquoi, on l'a dit dans la review, ça touche à 5. Donc là, ça va toucher à 4. C'est les seules attaques de tout BT Stormcast qui touchent à 5. Ma puissante unité va attaquer, c'est du 4+. Ouais, c'est ok en vrai. C'est du 3+. Ah, ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. Ça t'en fait 4 s'il te plaît, PA moins 1 dégâts. 2. Ça fait 7. On est parti pour la riposte des loups, donc t'as pas le droit de faire plus de 7 dégâts, si j'ai bien compté. Exactement, donc c'est parti. Donc j'ai 15 attaques puisque j'ai un chef qui vont toucher sur du 4. On est sur un... Ça va. Mortal.
Non, tu mens. À 3. Ah bah c'est très bien, ça te fait tout ça, pas de reine des gains. En 2+, allez, prouvez que vous êtes puissant. Bon, je prends 2 dégâts. C'est bien, c'est bien. Ouais, Ça ouais. gratouille. On arrive donc à la fin de ce tour, rien de particulier de mon côté ni de celui de Sam. J'ai donc scoré 1 point pour ici, 2 points pour celui-là, 2 points pour celui-là. J'ai rempli ma battle tactique parce que ici je compte pour 7, donc on est plutôt large. Donc c'est un tour à 9 points, malgré une alpha pas très violente, au moins au score. Alpha un peu bêta quoi. Donc 9 points et on passe au tour de Sam. Donc déjà au niveau de la battle tactique, là j'ai une petite unité qui est devant moi, il n'y a pas de redeploy contre-charge en face, de toute façon il n'y a même plus assez de CP, donc je vais dire que je dois avoir 2 unités qui tapent, aucune qui meurt. Ça devrait le faire. On va faire tout de suite les Destiny Invocation, hop, donc on soigne de 1 ici. Ensuite, on passe tout de suite à la magie. Ouais. Allez c'est parti, on va commencer avec Neferata qui va tenter de balancer la Gravetide. Je fais 9. Tu veux dispel ou pas? J'ai pas une beaucoup. Non, j'ai pas une croyance. Je ferai Allez, pas, je on ferai va pas la 10. mettre à peu près ici pour l'instant. On placera ça un petit peu mieux dans la foulée. Elle va faire son sort de War Scroll. Je fais 7 et un 8. Ça va partir sur les Blood Knight à côté, donc ils seront en save à 3 éthérés, on est pas mal. Ici, elle va faire son sort de War Scroll pour rajouter des attaques sur Neferata. Elle me fait 6 et un 7 parce qu'elle est vampire. Bon, au bout d'un moment, il va falloir que je réussisse des dissipe, mais ça va pas être ça, ça va être le Fight Last que je vais essayer de Ok, dissiper. donc je vais rajouter des 3 attaques sur Neferata. Une. Et enfin, ici, on va faire un Fight Last sur cette unité. Pourquoi? Parce qu'elle m'embête, grosso modo. Je fais 5 et un 6. Donc ça ne passe pas, je suis content d'avoir gardé une dissipe. Exactement, parce que je ne suis pas Scaven malheureusement. On va faire tout de suite l'optimisation de ce petit mec. Il va prendre l'unité. C'est une bonne question. Je pense qu'il va prendre les Blood Knight qui vont avancer de 3. Très bien, ça marque la fin de ma phase de héros. On va replacer la Gravetide un petit peu mieux. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Je pense pas. Non. Allez, c'est parti, phase de move. J'ai couru avec cette unité pour pouvoir la rapprocher au maximum parce qu'en fait, c'est une unité qui va avoir besoin d'aller loin et potentiellement soit de mourir, soit de se placer pour la suite de la partie. Il n'a pas énormément d'unités et les siennes ne reviennent pas. Donc voilà. Une fois par partie. Ouais, quoi. une fois. Ici, j'ai avancé dans le but de mettre tout simplement ma battle tactique. Je vais activer ici en premier, il n'y a pas de secret. Ici, je me suis mis à plus de 12 ennemis du Starbreak parce que j'ai pas envie de me prendre une contre-charge opportune. Et enfin, là-bas, j'ai fait courir les chouettes. Donc les chouettes, elles ont couru de 6, donc ça m'a permis d'avancer 18 quand même pour préparer la suite. En sachant que j'ai toujours en tête que j'ai foutu un loup sur l'objectif et comme il avait 2 CP, il ne pouvait pas et redeploy avec les prosecutors et contre-charge avec les Vincitors. Donc en fait, c'était l'un ou l'autre. Et vu que les prosecutors bloquaient un petit peu les Vincitors, en fait, il a fait le choix de redéployer ses prosecutors à la fin pour s'épargner un petit peu une charge de la Gravetide qui reste quand même à 11. Et voilà, j'ai déplacé le bunker là-bas. Pourquoi le Starbreak ne m'intéresse pas beaucoup pour l'instant? Je ne suis pas pressé. Sa FEP est... C'est pas une FEP de castagne, c'est une FEP de reprise d'objectif. Donc voilà, j'ai laissé l'Okavai et cette unité, il essaie de me faire peur, sur l'objectif. Avec un peu de bonne variance, ça peut castagne. Ouais, moins un reine, tout ça, bon ça va, je suis encore relativement serein. Et le pack de Blood Knight tabac qui peut sembler exposé. Maintenant, le prochain tour, s'il le prend, n'est pas incroyable pour lui dans la mesure où mes Blood Knights sont encore éthérés. Ouais. Donc voilà, honnêtement pour l'instant, je suis plutôt serein et satisfait de mon tour. On arrive donc à la phase de charge. Ouais. Il y a un CP du côté de Jim, je vais charger avec eux, c'est la seule charge qui compte. Donc l'idée c'est quoi? C'est de reprendre l'objectif d'emblée, comme ça on s'embête pas. On retracera bien, on note juste que je mets des blessures mortelles. Je t'en mets 3 mon ami. On va vérifier parce que peut-être que c'est que pour l'infanterie. Ah. Voilà. Et maintenant on va faire la charge à 11 de la Gravetide qui va foutre Jim dans le malus. Voilà. T'es pas un ami. T'es pas un ami, franchement. Là, je te le dis, t'es pas un ami. On passe. T'as d'autres charges? On va donc passer à la phase de combat. Je vous montre cet apocalypse. Bon, grosso modo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ma Gravetide meurt, ça ne compte pas comme une unité ayant été détruite au moment du décompte pour la battle tactique. Donc je vais la garder comme ça. Et ici, grosso modo, je vais faire taper les loups en premier. Évidemment, pour que je puisse avoir 2 unités qui activent. Et c'est improbable qu'il me tue 7 loups. Donc, on va rester comme ça. On va commencer avec l'activation de la Gravetide, mon ami. Ça va tout partir sur les prosecutors. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu te mets quelque chose? Oui, plus un save. Allez, donc j'ai 8 attaques en 2-3, moins 1, 2. Bon, ça va, je suis gentil. 3 moins 1, 2. 3 en 3+. 2 prosecuteurs. On arrive donc à la première activation côté Stormcast avec la nouvelle unité. Ouais, nouvelle unité qui est puissante. L'attaque sur qui? Tout sur les loups. Je mets un +1 à la sauvegarde. Yep, on est parti. Donc du coup, c'est du 3+. Alors là, c'est les cavaliers, je précise. Hop. C'est du 3+.
eh bien on en a 4 PA, moins 1 dégâts. Dégâts 1, donc save à 5. J'en prends 3, ward à 6. Ça fait 2 dégâts. Et ensuite, on va faire les petits en dessous, qui touchent à 5. Ouais, 2 touches, qui blesse à 3. Une touche, PA moins 1 dégâts. C'est tanké. Voilà. Ça va me faire un loup qui meurt. Commence avec l'activation dans le vide des loups. Le but, c'est que je lui mette pas 10. Avec Ouais. 12 attaques en 4-3. 13 attaques d'ailleurs, j'ai essayé de tricher. J'ai une attaque en plus. Non, c'est pas grave. Je te l'offre. Je suis obligé de la prendre, c'est l'attaque du chef. Il l'a pour de vrai. Donc j'ai 13 attaques qui touchent à 4. Voilà. Ouais. Bon, déjà, c'est plus possible de me tuer. Ça, c'en était un. Ouais, je crois. Ouais. C'est la première fois que tu vois ça de ta vie. Blesse à 3. Voilà. Ah, malheureusement aucune. 3 plus. Ah, tu fais 2 PV quand même. Hein. Bah, c'est pas mal. Ouais. On arrive maintenant à la riposte des Vincitor. Exactement, il y en a 9 qui vont pouvoir taper. Leonardo DiCaprio. Non, c'est pas lui d'ailleurs. C'est Leonardo De Vincito. de Vincito. Exactement. Regarde-moi s'il te plaît. C'est parti. Ça c'est cassé, c'est très cassé ça. C'est du 3+. Hein. Voilà. C'est joli. Ouais, bah. Ah, c'est quand même un sacré 3+. Ouais. T'as un 2, t'as un 2, t'as Ah un oui, 2. c'est vrai. N'exagère pas. C'est déjà un beau jet. Ouais, il faut faire le deuxième après. Voilà. Il est moins fou. Oh, je pense que ça équilibre. Oui, je pense que c'est plus ou moins stat. Reine PA moins moins 1, dégâts. Ward à 6. Bah, je prends 5. 5. Eh ben, peut-être tu vas pas mourir. Ah, ça serait terrible. On va passer tout de suite à la riposte de mes petits BK. Donc, grosso modo, j'ai plus un bless avec l'allégeance. Je me mets un plus un hit, c'est mon dernier CP. Je vais donc avoir 16 attaques en 2-2, moins 1 parce que t'es pas infanterie. Dégâts 2. Bon, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Allez, c'est parti, touche à 2. Fiable. Bless à 2. Je vais le relancer parce qu'il est tombé de ma main. Ah, c'est un 6. Au cas où, dans le doute. Ça t'en fait 14, reine moins 1, dégâts 2. Bon, j'ai quand même une save à 4, hein, on peut espérer quelque chose. Si je vais lancer là, ça m'a apporté chance tout à l'heure. C'est joli, mais bon. Bah, je pense pas que ça suffise. Ouais, t'es déjà à 10, hein. 6, ouais, T'es déjà à 12. ouais. Pouf. Paf. C'est tué. On arrive donc à la riposte du dernier prosécutant. Il y a 3 PV à faire, il me semble. On a oublié de le retirer. C'est bien tenté ça quand Bah, même. c'est pour laisser un peu les nouvelles unités sur la table, quoi. Donc c'est parti, 4 Tu peux la attaques. ramener, non? Ouais, mais je vais pas prendre. Donc 4 attaques en. Et d'ailleurs, j'ai plus de PC. Pour le prosécuteur, en 3. Ok. Il a pas très envie, Ok, bah ça fera max 2 PV, puis c'est PA moins 1. Ward à 6. Je suis chaud de la ward quand même. Hein. Ouais, je trouve aussi, ouais. Donc du coup, J'ai pris 6. 2 PV, c'est une tragédie. Donc plutôt un joli tour pour moi. Je suis un peu en retard au scoring, mais je suis très bien sur la table. Donc du coup, j'ai 1 point parce que j'ai ça, 2 points parce que j'ai ça, ça me fait 3 points. Au niveau de ma battle tactique, j'ai quand même 2 unités qui ont tapé sans être mortes, donc ça va me faire 4 points. On est donc Ouais. sur un 9 à 7 avant l'initiative du T2. T'es prêt mon petit Jim? Ouais. Oh, il est trop fort. On arrive donc au T2. Qu'as-tu décidé, Jim, pour l'initiative? Ouais, alors j'ai décidé de la prendre parce que sinon je peux prendre une petite saucée. Concernant la tactique de bataille, tout simplement, ce que je vais faire, c'est prendre 2 unités qui tapent et aucune qui meurt. Ouais. Parce que plus tard, ces gros vont commencer à être engagés dans le combat et je serai moins certain de survie. Donc là, c'est un peu plus fluide, on va dire ça comme ça. Je vais également maintenant tenter une petite dissipe ici. Allez, c'est parti. Un petit banish. Ici, avec le sorcier, je fais 8, donc écoute, pas de souci. On va la retirer. Là-bas, je vais utiliser le décor ici, qui est le décor, j'ai plus le nom d'ailleurs, je suis enchanté. Bref, sur 2+, j'ai plus 1 pour cast, si je fais un, je prends des BM. C'est bon, donc j'ai plus 1 pour cast et ça c'est plutôt cool. Et maintenant on va tenter de, comme la dernière fois, de lancer mon petit disque Stormcast, à savoir que j'ai plus 1 avec le sorcier de base. Est-ce que tu vas te tuer comme ça? Parce que c'est une manifestation, regarde un peu. Donc là j'ai plus 2 pour lancer. Bon, ça fait 7 plus 2, ça fait 9. Ouais, j'ai plein de dispels. Je fais 8. Du coup, maintenant que je suis sur mon disque, je peux lancer un deuxième sort. Je vais donc choisir la comète et j'ai plus 2. C'est fini. Suite de la phase des héros, je vais tout simplement désigner, alors comme j'ai une unité qui est morte, je vais désigner les concussors pour qu'ils aient une protection à 5+, grâce à mon artefact, grâce à mon Star Drake. Et écoute, ça marque la... Alors, j'ai également l'heure de gloire que je vais mettre tout simplement sur eux. Et Ouais. cette fois, ça marque la fin de ma phase des héros. Yes, de mon côté, j'ai 5 CP parce que je suis underdog. Donc je vais essayer avec Neferata de mettre un -1 dégâts sur les Vincitor qui sont là-bas. Parce que je les aime pas trop. En plus, ils ont un peu embrouillé ma manifestation et tout. Donc ça sera sur du 7 puisque j'ai -1 + 1. Tentez de dissiper quand même. J'ai plus 1, on sait jamais. Oh! Oui!
On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Stormcast. Exactement, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eux se sont un peu décalés, ils ont fait en sorte d'être pour le moment assez loin des cavaliers puisqu'on a un peu peur. Le prosécuteur est reparti en arrière pour se mettre dans la bulle de Tornus qui garde l'objectif derrière parce qu'on ne sait jamais, si je tue une unité, il pourrait revenir et me voler l'objectif, ce qu'on n'a pas envie. Donc, voilà, petite bulle pour potentiellement tenter un rallye, ramener les deux mecs qui sont morts sur une honteuse charge à 11, je le précise. Le sorcier il peut pas bouger puisque ça a été invoqué et de toute façon il est plutôt bien là. Et là le Star Drake, ça fait un grand barrage avec tout le monde. On s'était mis à 3 mais ça m'a fait un redéploy de 2, Ouais. ce qui m'arrange très fortement, on va pas se mentir. Et je vais pouvoir tenter mes petites charges ici et là. J'ai gardé encore mes 3 prosécuteurs qui sont toujours en faible depuis le début de la partie parce que je ne veux pas m'exposer maintenant parce qu'il faut que 2 unités tapent et aucune que meure, c'est important. Donc on est parti, on va passer à la phase de tir. Phase de tir. Le Star Drake, il va cibler le cavalier. Oui, bah vas-y. Hein. Je vais mettre un plus un hit. Ok. Donc au maximum tu me mets 8, on est bien d'accord? C'est bien ça. Je me mets rien. Ok. Oula, ça me fait peur quand il me dit ça. C'est parti. 2 plus. Nickel. 2 plus. Ça y va 6. Ah 4. 4 dégâts, direct. 4 wards. Ça fait 3 dégâts. On est donc parti, les 10 tirs là-dedans. Les 10 tirs, à portée 10, donc 4 tirs. C'est crit plus un hit. Bon, déjà ça touche à 3. Il n'y a pas de crit. C'est du 3 encore. Bon, ça t'en fait 3 PA, moins 2. Dégâts des 3. À 5. Bah, 3 des 3, c'est horrible. Ça fait 3, 4, 6 s'il te plaît. Ward à 6. Ça me fait 4 dégâts. Oh, on arrive donc à la phase de charge. Exactement, on va commencer avec le Star Drake. Je sais pas c'est à combien, mais c'est à... Hop, c'est bon. Voilà. C'est bon. 8. Tu peux enchaîner. Ouais, je vais enchaîner, plus ça va pas être très compliqué à placer. Eux également. C'est bon également parce qu'ils étaient à 5. On va passer là-bas, j'ai pas mal d'aptitudes en début de phase de combat. La première déjà parce que je suis de la chambre. J'ai peur. Je suis de la chambre extrémiste. J'ai chargé avec une unité. Extrémiste. Extrémiste. Et... Donc les Dracotes vont possiblement être en Fight First. En fait, c'est pas les Dracotes, ça va être lui qui va être possiblement en Fight First. Donc c'est parti, sur 3+. Ouais. Donc lui, il va être en Fight First, donc ça c'est cool. Les Dracotes, ils vont dire pas d'ordre sur 3+, sur tes Blood. C'est bon. Bah écoute, maintenant je peux te bouffer des cavaliers si j'ai envie. Voilà, c'est tout ça au début de la phase. C'est sur 3+, parce que c'est plus... Voilà, bah 3 cavaliers de bouffée. Je vais retirer les 3 là. Ouais, j'imagine. Donc il t'en reste plus qu'un. Ouais. Bah franchement, c'est pas mal pour un début de phase de combat. Oh, 150 points avec en lançant 3D, c'est pas mal. C'est pas mal. On arrive donc à l'activation du Star Drake qui est en Fight First. Exactement, il va prendre son petit PC, donc il m'en restera plus que 2 malheureusement, mais au moins il sera en 3+, 2+ sur ses grosses attaques. C'est parti. 3+. Alors, petite vérification, c'est les attaques de compagnon. 2+. Bon, bah ça t'en fait 4 PA, moins de dégâts 3. Ça fait 12 wards pour commencer. Ouais, 12, et on va passer aux attaques du mec en dessous. Ah, mon dé jaune. En dessous. En dessous, ouais. En 2+, il y a un 6, et le 6 c'est crit auto-bless, donc ça c'est bon. En 3+, donc ça t'en fait 2 PA, moins 1, dégâts 2. 2 à 6, évidemment. Ça m'en fait 14. Ouais. C'est fini? Oui, c'est bon. Bah, j'ai 14 PV dans le pack. On l'a pas dit, j'étais entièrement à 12, donc Destiny, Invocation, machin, j'en ramenais. Exactement. Et bah, c'est pas mort du coup parce qu'il me reste 2 points de vie. Il me reste un loulou. Et ça, c'est hyper intéressant. On passe maintenant à l'activation en phase normale avec les concus qui n'ont pas pu engager les Fellbats qui vont tout mettre dans le Blood Knight. Exactement. C'est parti. Il n'y en a que 3 qui peuvent toucher. Donc déjà, tu as 4 BM. Voilà. J'ai 2 PV. Et bah, sache que je suis décédé. Ok, parce que je me souvenais plus des dés que j'avais fait, si j'avais fait des 2, des 3. J'ai dit putain, fais chier. On va passer de suite à la réponse marche. du loup qui va taper sur le Star Drake. Ouais. J'ai peut-être pas été super intelligent. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, j'avais pas en tête que c'était pas à moi d'activer, mais j'aurais dû laisser un loup un peu plus ici pour pouvoir peel-in et pouvoir engager les 2 unités. Ce qui aurait été mieux. Bah, je suis mauvaise, tant pis pour moi. On va taper avec le chef loup. C'est le chef loup. C'est le chef loup. Il te met 2 attaques. Alors si je fais double 6, tu prends 2 BM. Non. Si, c'est vrai. Bah du coup je perds un peu quand même. Yes. C'est comme ça que ça se passe mon bonhomme. Exactement, donc on arrive à la fin de mon tour. Écoutez, énorme joueur, très bon que je suis, j'ai encore marqué 9. C'est trop chaud. Je suis vraiment très chaud. Et voilà, c'est la fin de la partie. On est donc parti pour ce début de tour côté sous Black Gravelord. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Ouais, alors on est sur un ordre de battle tactique qui est un peu bizarre. Normalement ça se passe pas comme ça, mais là on est sur
une carte qui est pas comme d'habitude. Donc je vais prendre la battle tactique qui me demande de pick une unité non héros, machin bidule chouette, full effectif et qui va se faire dézinguer. J'ai à peu près toute mon armée dans le coin, j'ai tout qui est setup, normalement ça devrait assez bien se passer. On arrive du coup à ma phase de héros, on va commencer tout de suite, je suis entièrement à 12 de ce petit père, je ramène l'équivalent en PV machin, c'est pas mauvais, pourquoi? Parce que ça me permettra notamment de me désengager sans mourir, donc ça c'est hyper intéressant puisque je prends des 3. Donc on arrive tout de suite à la phase de Maggie, on va commencer lui, il va commencer tout de suite en mettant le moins 1 dégâts, il fait 8 et un 9. Je peux rien faire. Enfin, j'ai 2 disciples, donc sachant qu'en plus, là, tu as un sort par tête, c'est bien ça. Hein. Ouais. Et j'ai 2 disciples, donc ça ne me coûte rien de le tester. Là-bas, je vais quand même tenter mon 2+, pour voir si j'ai plus 1 pour disciple. Non, je prends des 3 dégâts. Voilà, je suis pas mort, mais je suis pas bien. Donc, je vais quand même tenter ma disciple maintenant. Oh! Solide. Donc, tu as fait 11, donc ça ne passe pas, assez pas mal. Lui, maintenant, il va tenter de le faire bouger. Ouais. Il le fait bouger de 3. Bon, grosso modo, je vais faire un truc comme ça, hein, vous avez compris. Ouais. Je pense pas que ça change grand-chose. Lui, il va faire son sort, enfin, elle va faire son sort sur Neferata. Ça me fait 9. Bah, dernière disciple. C'est raté. Je rajoute une attaque seulement. Neferata va faire son sort déterré. Je fais 7, ça passe. Elle va le mettre sur les Blood Knight. Et elle fait son Purple Sun. Je fais 6, ça ne passe pas. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Sous-Blight Gravelord. Donc, belle phase de mouvement. Ouais, c'est une super phase de move. Je suis revenu un petit peu sur ce que j'ai dit. Alors déjà, à noter, il y a eu un petit point. Ouais. Il y avait en fait une ward à 5 à cause de la manifestation. Donc du coup, voilà, donc on l'a fait. Et du coup, ça a amené au fait que j'avance mes Felbat sur le côté pour préparer les battles tactiques de la DS et des bords de table. Hein. D'ailleurs, je suis complètement con. C'est pas qu'il y a un bord de table ici. Tu le feras avec ça. Ouais, voilà, pour noter, j'ai réussi 2 wards à 5, donc du coup, en fait, j'ai perdu que 2 PV, ce qui était un peu compliqué. Voilà. Et une autre battle tactique qui me demande un décor, et une autre battle tactique qui me demande d'avoir 2 unités à plus de 9 de toi, dans ton territoire. Donc bon. D'ailleurs, je viens de penser qu'en fait, le territoire, il est là-bas. Je suis vraiment en pleine forme, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on s'imagine que c'est moitié-moitié, mais c'est pas le cas. Ouais. Donc du coup, en fait, j'ai bloqué le pack qui est là-bas. Qu'est-ce qui est important de noter? J'ai pas désengagé les chiens, pourquoi? Parce qu'en fait, je veux qu'ils meurent en réalité, puisque ça veut dire qu'au tour prochain, je pourrais les ramener dans le dos. Et c'est juste parfait. Donc on va faire ça comme ça. Ici, je me suis mis à plus de 12 ennemis des concus. Ici, il n'y a pas de contre-charge possible. Donc en fait, je suis tranquille, tout simplement. Et j'ai packé tout ça autour du pack de Vincitor qui va normalement mourir, sauf exploit, genre littéralement improbable. Ils vont retourner voir Leonardo de Vincito. Exactement. De Vincito. À à savoir que ici, moi, j'ai dépensé un PC pour faire un redéploy parce que voilà, au cas où il aurait pu me choper ce Prosecutor, c'est pas le move de l'année. Mais je pense que j'aurais besoin que d'un seul PC et je pense savoir à quoi il va être utile. Donc bon, voilà. C'est que dépenser. Sur un 2+, je t'empêche de mettre un ordre. Et bah voilà, donc j'ai bien fait le C'était une dépenser. blague. Allez, c'est parti. Yep. Moi, j'ai pas de tir, j'imagine que tu vas pas me faire un tir de couverture avec eux. Non, par contre, j'ai des habilités au début de phase de combat. C'est dans longtemps ça. Donc c'est parti. On va tout de suite faire toutes les charges. Ouais. Donc on va commencer tout de suite avec la charge des Blood Knight, la charge de Neferata. Ok, ouais. Ok, charge suivante. Ouais, j'ai pas trop innové. Hein. On en charge avec l'Okavai, qui fait 9. On est quand même sur des charges de type monstrueuse. Et on va charger avec les loups, c'est gratuit, ça me fait 5. Donc on va mettre tout le monde dans le pâté. À noter quand même que, qu'est-ce qui est intéressant, ce pack de loups va rester à 3 de lui pour pouvoir avancer potentiellement, si c'est moi qui ai l'initiative, dans la foulée. On est sur les aptitudes de phase de charge. Mes Blood Knight ont chargé, ils ont survolé tes petits pères. Ça fera 0 BM puisque c'était sur un de plus, il me semble. On est donc à la phase de combat. Je crois bien. Vous voyez cette gueule. Hop là, dans les petits chiens. Et je vous fais le plaisir de lancer les dés. Voilà. T'aurais bouffé tous les héros de la Terre. Donc du coup, c'est pas mal pour moi parce que ça va me permettre de ramener au prochain tour une unité. Et ça, c'est assez chouette. Ouais. On va commencer tout de suite avec l'activation des Blood Knight. Je vais tout mettre dans tes gars, il n'y a pas de secret. Je vais mettre un +1 à la touche, il me reste plein de CP. Bah moi je vais mettre un +1 save parce que j'ai plus rien d'autre à faire et C'est après parti. PC. 16 attaques, touche à 2. Oula. Ah, ça peut dévisser. S'il te plaît. Tout ça, Rennes -2, Un petit temps. dégâts 2. Rennes -2, donc en 4 puces. T'es giga solide, hein. Je suis honteusement solide. Je perds 3 mecs. On passe maintenant aux attaques des poneys, donc j'ai 15 attaques qui touchent sur du 4. J'aurais bien aimé que ça fasse ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu la panique, j'ai peur que ça dévisse alors que ça ne devait pas. Tout ça, pas de reine dégâts 1. Bah en 2+. Ça se prend. On passe tout de suite à la riposte de tes petits gars sur mes Blood Knight. Exactement comme t'es 5, bah du coup je serais dégâts 2, c'est pour Alors ça que je je tape suis éthéré,
Ouais. Et t'as moins un touche. Voilà. Et À j'ai cause de moins, Neferata. et j'ai moins un rend. Donc du coup, comme j'avais pas de rend de base, bon, l'éthéré au final ne change pas grand chose. Et comme tu as déjà dépensé un PC, tu peux pas te mettre en 2+. Ouais. C'est bien. Donc c'est parti, c'est du 4 parce que j'ai De toute moins façon, un. je suis éthéré donc je peux pas. Ah bah voilà, c'est un action. Bah c'est pas trop mal pour un 4+, hein, j'ai l'impression. Ouais, je suis content que ça soit pas du 3. Ouais, je pense que c'est stat en vrai. C'est plus ou moins stat. Ok, c'est du 3 pour blesser. Eh bah écoute, je prends, ça fait 5. 5 en save à 3. Voilà. Voilà, bah c'était rapide moi. Très bien. On est parti pour les attaques des loups, c'est la panique devant. Ouais, c'est un peu la panique, donc du coup, je veux profiter du maximum d'attaques possible. Je vais attaquer avec les loups. J'ai donc 13 attaques qui vont toucher sur du 4. Ils sont meilleurs que mes 2 knights. Ah, il t'en veut hein. Je suis pas content. Hein. Blessure du 3, bah on est bon. Ça t'en fait 6, pas de reine dégâts. Donc en 2+. Et allez, on rapille. Bah allez, un dégât, donc t'as tué un mec en plus. On va continuer à envoyer le pâté, c'est Lokavai qui va taper. J'ai plus un bless parce que l'allégeance. Donc c'est parti, j'ai 5 attaques qui touchent à 3. Qui blesse à 2. 5 en moins de 2, je vais prendre les dés jaunes. Et on espère faire du 4. Bah écoute, c'est pas mal. Ça fait 4 dégâts. On enchaîne sur l'attaque de talon, touche à 3. Blesse à 2. 2, moins 3, 3. Moins 3 sur du 5. Non. Ça va mieux. Ça fait 6 plus 4, ça fait 10 dégâts. Ouais, il reste Neferata. On va faire les attaques de la bestiole. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est rigolo. Parce que comme le cavaille a rajouté une attaque, je vais avoir 6 attaques qui touchent à 4. Ok. C'est 6 ou rien chez moi. Blesse à 2, ça t'en fait 2, moins 3, 3. 2 moins 3. Bon bah je suis mort. Parfait. Niveau scoring. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. J'ai encore toutes mes battles tactiques, je suis sûr que je les mettrai jusqu'au bout. Par contre, au primaire, j'ai du mal à dégager les gros bestiaux. Donc, au niveau du scoring, j'ai un objectif de flanc. Un objectif chez moi, ça fait 3. J'ai mis ma battle tactique, même si j'ai sué parce que les Blue Knights ont un peu dévissé, ça me fait 7. On est sur un 18 à 14, avant l'initiative du D3. Initiative. Ah, il me laisse une chance. Allez, le dé cheaté, des poneys fringants. En réalité, ouais, on verra après. Enfin, c'est pas du bluff quand je parle des poneys. On arrive donc au T3 côté Stormcast, puisque j'ai décidé de laisser l'initiative. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mes battles tactiques jusqu'au bout, donc je vais pas prendre de risques, ça n'a aucun intérêt. Exactement. Moi de mon côté, en battle tactique, je vais choisir le fait de détruire une unité du bataillon du général, c'est-à-dire celle-ci. Les chiens, voilà, parce que j'ai pas beaucoup de tactiques évidentes. Je pourrais tuer un héros, mais s'il redéploie de manière un peu gênante, bon, ça serait compliqué, donc on va pas le faire. Et enfin, maintenant, eh bien, on va passer à tout ce qui est sort et habilité. Déjà, je le dis tout de suite, les compulseurs vont prendre leur protection à 5+. Hein. Comme j'ai une unité qui est morte de Vincitor, Leonardo, pense à toi. Et je vais dépenser mes petits PC. On va commencer déjà par le 2+ là-bas pour avoir un +1 cast. Donc cette fois, on va y arriver. Hein. Voilà, solide. J'ai plus un cast. Et on va tenter de lancer une comète. Allez, il faut y arriver. Roger. Double 1. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, ok. Heureusement qu'il est chaud de l'avoir, parce que normalement il serait mort 3 fois lui. Je vais faire une courte réflexion. Suite à ce fantastique deuxième fiasco en 3 tours, donc belle perf. Hein. Exactement, pour l'instant on est stable. Je vais tenter un ralliement, c'est également pour montrer l'habilité de Cornus qui permet de rallier avec plus 3D sur les unités de la chambre, de sa chambre. Pas mal. La perdition. Donc c'est parti, il me fallait exactement au moins ça pour amener 2 prosecutors. Du coup moi, je vais essayer de la jouer un petit peu préventif. Mon Blue Palanquin va balancer le sort de de moins 1 dégât dans le gros dragon. On prend la combinaison de dés absolument cheatée, j'ai plus un cast. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Stormcast, 50 milliards de choses. Ouais, exactement, beaucoup de PC dépensés en plus. Alors, globalement, j'ai envoyé mon pack, ça y est, on envoie ici. J'ai fait attention de, on va dire, faire des zones d'interdiction à 9 pas pour les objectifs, pour pas qu'ils puissent ramener des loups tout simplement dans mes objets. Donc lui a couru, il s'est mis là pour faire la zone d'interdiction, ce qui m'a permis d'envoyer les prosécuteurs ici pas trop loin à une charge à 4. Lui s'est avancé pour une charge à 3. Ici, on s'est avancé pour une charge à 3. Je me suis même un petit peu rapproché. Oui. Voilà, on aura compris. Hein. Du coup, tu n'auras pas ton bonus de charge. Oui, bien sûr. Et le Star Drake il est venu ici, hop, et on s'est rapproché. Et ensuite, j'ai ramené mes 2 unités. Alors, celle-là, pour un PC que j'ai ramené, j'ai fait revivre. C'est une nouvelle unité, on veut la voir. Et en vérité, elle a la reroll des charges. Donc, c'est une bonne unité pour ramener et essayer de la faire rentrer plus vite dans la partie. Donc, c'était un bon candidat. Et j'ai fait tomber enfin mes 3 derniers prosécuteurs. Tombé, ouais.
Donc du coup, voilà où on en est à peu Ouais. près. Donc suite à ça, tu as fait un redéploy Ouais, ici, j'ai fait toi. un très bon redeploy. Grosso modo, l'idée de ce redeploy, c'est quoi? C'est de me mettre à... J'ai fait 4, donc je me suis mis à plus de 12,5 d'eux. Eux, de toute façon, ils chargent à 3d6, donc je ne peux pas les empêcher. Et l'idée, c'est d'empêcher le Star Drake de foutre ses fesses là-dessus. Donc en fait, le Star Drake risque de charger là. Il va être obligé de taper les loups, parce qu'en fait, je pense que sinon les loups risquent de ne pas mourir. Ça veut dire une battle tactique qui rentre pas, ça risque d'être compliqué. Et du coup, bah, lui, potentiellement, va se faire charger par ça. Mais c'est pas la mort, parce qu'il compte pour 5. Donc normalement, l'objectif serait pas mal. Surtout qu'en plus, je suis outsider, mon ami. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, on va... Et j'ai ramené des loups au fond. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Pour préparer la battle tactique suivante, histoire d'être tranquille et de les mettre tout de suite. On passe à la phase de tir. Exactement, on va d'abord tirer avec Tornus qui va tout mettre dans le cavalier. Donc Ouais. il a un tir. C'est parti, c'est du crit de touche, on sait jamais, c'est en 3. Oui, c'est en 3. Allez, allez, allez. Oui, PA-2. Non. Des 3 dégâts. Des 3 dégâts, effectivement. Et bah 3. Et on prend 3. On passe tout de suite au tir des dracotes. Donc je vais serrer les fesses. Vrai débat tout à l'heure, j'avais le choix de redeployer le cavalier. Je ne l'ai pas fait parce que je partais du principe que j'allais pas mourir au tir. Et que donc, s'il engageait le cavalier, il avait moins un perf sur les loups compris. Ouais. Et en fait, j'ai besoin de garder une contre-charge. Donc je vais accepter. Malheureusement, c'est la faiblesse de le cavalier, c'est le tir. Donc je vais accepter, même s'il a été un peu au-dessus pour l'instant sur le premier tir. Il me reste encore 6 PV. Il y a 3 mecs qui vont tirer dessus, ça paraît compliqué. Ouais. Voilà. J'ai 3 mecs qui tirent dessus du coup. Et le dernier qui est trop loin qui va tirer sur les chiens. On va faire Ouais. d'abord les chiens. C'est du 3, crit de touche. Bon, bah 2 touches, comme ça c'est bien. 3 plus, une seule, PA-2. Donc des 3 dégâts, 2 dégâts. Ça va me faire 2 PV. Très bien, donc ça va faire un chien. Et maintenant sur le cavalier, c'est la même chose. Ah, c'est moins bon. Une seule, PA-2. 6, ça C'est tank. tanké, c'est bien. Un loup qui meurt. On passe maintenant au tir des prosecutors. Exactement, ils n'ont pas la portée pour toucher autre chose que les loups. Donc ils vont tirer sur les loups. Enfin, ils peuvent toucher autre chose, mais le plus intéressant, c'est les loups. C'est du 3+. Voilà, c'est du 3+. Voilà. On va passer au tir suivant, c'est-à-dire le Star Drake, qui va tirer dans le cavalier pour essayer de l'attendrir un petit peu plus. Donc c'est parti, c'est du 3+. Je me tâte à faire un +1. Non, je vais pas le faire, j'ai besoin de mes PC. 3+. Bon, bah, c'est pas mal, lui il est pas crit 2. 2+. Ça t'en fait 3 PA, moins 2 dégâts 2. Ça fait 4 dégâts. Ça fait 2 PV. Et ben c'est pas mal, elle a perdu 7. Il en reste 4, tu peux mettre un petit 4. On passe au dernier tir là-bas des prosecutors. Ouais, exactement, il y en a qu'un qui peut toucher, c'est le champion, donc c'est 2 tirs, c'est du 3+. C'est du 3+, ça t'en fait 2 PA, moins 1 dégâts des 3. 2 des 3. Ah bah ça fait 5 dégâts quand même. Oui, tout à fait normal. Et ben, ça fait 3 dégâts parce que je suis scandaleux de la ward. Mmh. Pof. Tu le seras pas tout le temps, ça. Si, c'est sûr. On va donc pouvoir passer à la phase de charge. Ici déjà c'est sûr, ils vont charger, donc c'est 3d6 à la charge. Bon, il n'y a pas de souci, ça fait charge à 11. Je vous la fais comme ça en courte, mais je les replacerai un peu Ouais. mieux. Mais globalement, ils y vont, on le sait. On va passer à la charge là-bas. Ouais. Donc je charge, c'est parti, 3d6. Bon, ça fait 11 largement. L'idée c'est quoi en fait? C'est que j'engage ça parce que je veux pas qu'il me contre-charge avec ça, je veux qu'il reste cloué ici pour pas qu'à mon tour il puisse me faire d'éventuels dégâts. Donc globalement, on va aller choper les Felbat et tout ça, et puis on va aller les engager. On va charger avec les concussors, elle est importante. 6, ça suffit, je vais les placer, on va se trouver après pour la charge du Star Drake, ça va pas gêner, je peux lancer le dé, sauf si je fais vraiment énorme et que je passe au-dessus. Voilà, 4, donc C'est pas énormément. voilà, on va faire les charges. Grosso modo, tout le monde est engagé puisque tu as mis 2 petits pairs dans le cavalier. Neferata pourrait tenter une contre-charge de l'autre côté dans les prosecutors, mais c'est un petit peu loin. Donc on va rester comme ça pour l'instant, on n'est pas trop mal honnêtement. Ok, Voilà. et ça te permet d'avoir des PC pour un plus un save Ouais. aussi, ce qui n'est pas négligeable. Du coup, sur 3+, grâce à mon alliance, ils ont Fight First. Allez, allez, allez. Le 3+ magique. Lui, automatiquement, il va craquer son artefact pour être en Fight First. On va tenter de bouffer 3 loups ici, avec le Star Ah Drake. ouais, direct 3. Ouais, bah c'est bon. On passe tout de suite à l'activation du Star Drake. À noter que j'avais fait une petite bêtise manifestement sur le positionnement des loups qui était déjà dans un sale état. Donc bah, j'ai retrouvé ma cohésion, mais à coup de pas. Ouais, pas de souci. Donc le Star Drake qui Fight First, également au début de la phase de combat, je vais activer le fait d'avoir +1, c'est une fois par partie, plus une attaque pour les unités extremis, donc ça va considérer que les concus. On est parti avec le Star Drake, je vais tout mettre dans les loups, nature peinture. Alors, du coup, tu as de la reine -3 et de la reine -2. J'ai de la reine -2 et de la reine -1. Pas non plus... Du coup, je vais pas investir mon plus un save là-dessus. Très bien, donc c'est du 4-2. Ok. Bah, ça t'en fait 2, PA -2, dégâts 3. Ça fait donc 6 wards pour commencer. Ouais. Et ensuite Ça j'ai fait mis... 6 dégâts. Ça c'est bien, ça me fait plaisir. Continue de me parler comme ça.
Et là, c'est du 3-2. Et j'ai fait 6, donc ça, c'est crit, bless auto. Et donc, t'en as 4. À Et moins un. -1. À 6. Ah, fait 4 dégâts. Eh ben, ça fait qu'ils sont pas morts parce que je prends. 6 plus 3, 9. C'est ça. Et j'avais 12 PV, je suis là. On passe maintenant à l'activation des concus. Exactement, donc un peu compliqué, mais je vous l'explique vite fait. Tous les marteaux, ça va là-dedans, parce que comme j'ai plus beaucoup de range, je cherche des BM, ça va faire 17 attaques là-dedans. Et il y a également 3 dracotes qui vont taper dans les chiens, et un en plus qui va taper là-dedans. On est donc parti, je me mets un plus un hit. Je me mets rien du tout parce que normalement je devrais mourir des deux côtés. Et ça peut même peut-être m'arranger que les loups meurent finalement plutôt que. On verra. Ouais, donc c'est parti sur le cavalier. Oula. Ouais, bah, j'ai bien fait, elle prend trop de BM. Ouais, C'est 8, c'est ça Elle prend 10 BM. Ouais, bon, on va en faire 8 déjà. C'est mort. Ok, bon, bah j'arrête pour les autres attaques et je vais continuer avec les dracotes en À dessous. noter que là, du coup, maintenant les chiens, il y a -1 pour les toucher. Ouais, Et j'ai- dégrade la reine de 1. ouais, toujours grâce à l'Okari parce que c'est la même activation. Exactement. Donc les parties, c'est du 4 du coup avec le plus 1. Hop. Hop. Je vais nettoyer un petit peu parce que sinon on voit pas bien. C'est du 2. Et bah écoute, Ça t'en c'est fait PA 5, moins 2, donc -1. Ouais. 5 à -1. Dégâts. Dégâts 2. Ça va être chaud, hein. Je te confirme. Ça, je prends 3. Je suis mort. On va passer du coup à mon activation avec le petit père qui est là. Donc c'est parti. J'ai 5 attaques qui vont être en 3, 2, -1, 2. Est-ce que tu mets un bonus? Plus un save. Allez, c'est parti. Touche à 3. C'est crit de 2 touches. Donc je récupère mon dé. À 2, grâce à l'allégeance, tu en as 4, reine -1, dégâts 2. Yes, 4, donc du coup, reine -1. Ouais, à C'est 3. du 3. Il faut réussir les 3. Il est chaud. Et ensuite, j'ai 10 attaques qui vont être en 4. Pof, 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 pof. 4, ça t'en fait une. Pas de reine dégâts. De plus. C'est bon. Solide. C'est l'activation des prosecutors. Exactement, on va activer, on va tout mettre dans les cavaliers. T'as -1 pour toucher. J'ai -1 pour toucher. Bon, bah je touche à 4. Et c'est du 4-3. PA -1, dégâts 2 parce que j'ai chargé. Oula. Merci Neferata. Ah oui. Bon, bah ça en fait une. Éthéré à 3. Ouais. C'est donc parti pour les Fellbats. Ouais, j'active les Fellbats pour me dégager un petit peu du terrain. Donc c'est parti, 9 attaques qui touchent à 4. Dommage. À 4. C'est horrible. C'est les copains de eux en fait. Ça, sur 19, 4-4, j'en passe 2. Bon, bah pas de save. Dégâts 2. Ouais. Mais tu m'en tues un quand même. hein. Bah, c'est très bien. Moi, c'est l'activation supra importante ici des prosecutors. Je vais mettre un plus un save. Il faut pas qu'il se rate, il faut qu'il dégomme. Donc c'est parti, T'as c'est pas du... de BM, hein. Non, j'ai pas de BM. C'est du 3+. Pas fou. Oui, je te confirme. Ça peut encore le faire. C'est du 3+. Ah, ça peut plus le faire. oui, j'ai vraiment fait ça. Reine combien? PA -1, dégâts 2. Reine save à 4. 2 dégâts. Ward à 6. 2 dégâts. Bah, je préfère l'avoir payé plutôt que d'avoir les morts. Je vais activer les Blood Knight. Alors, je mets pas de plus un hit parce que j'ai besoin de mon PC pour ramener des loups au prochain tour. C'est primordial. Jim n'a plus aucun PC, donc en fait, je vais pouvoir vraiment prendre tous les objectifs au prochain tour en m'évitant des redeploys et compagnie. Donc, ça va être un gros tour pour moi. Donc, c'est parti. J'ai 16 attaques qui vont être en 3-2, -2-1. Ouais, bah, si je fais des jets de dés comme ça, bon. Ah, ils se sont réveillés ceux-là. C'est pas l'autre pack. Hein. Ah, c'est un vrai pack ça. Voilà, donc je blesse à 2, pourquoi? Parce que l'allégeance. Bon, je vais... Ouais, allez, je me l'offre celui-là. Voilà, je suis mort. T'es bien mort. Ouais, je suis bien mort. On arrive donc à la fin de ce tour. Bon, écoutez, au moins, létalité, il a été efficace. Donc, c'est une bonne chose. Ouais. Maintenant, il va falloir serrer les fesses et tenir. Parce que... Parce que t'as plus de CP, mon ami. Ouais, mais toi, il t'en as plus qu'un. Donc, c'est pas non plus la Ah. poison. C'est pas la poison non plus. Hein. Bon, très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, je score ici et ici. Là, malheureusement, j'ai pas réussi à le tuer. J'ai un peu déchatté. Ouais, je me suis soigné de D3, on l'a fait, puisque c'est à la fin du tour. Comme Ouais. il a activé, mais il a rien tué, je me suis soigné de 3. Voilà, et Voilà. donc never lucky, j'ai pas réussi à le tuer. Bon, globalement ça va, donc je vais scorer 7 parce que j'ai réussi ma battle tactique qui était de tuer Ouais. le pack de loups. Tu m'as empêché de reprendre ça. Et je t'ai empêché de reprendre ça en plus là-bas, donc bah écoute, voilà, fin de mon 25. tour. 25 à 14. Ouais. Du coup, au niveau de la battle tactique, j'avais mis mes loups à moins de 17 du bord, donc j'aurai une course auto. On va prendre des bords de table courts qui sont entièrement en dehors de mon territoire. Donc bah, c'est nickel pour l'instant avec les Fellbats. Ça va être bon parce qu'elles sont désengagées. Ouais. Pour la suite, ça sera simple. J'aurai la possibilité de prendre le décor là-bas, c'est auto, et 2 unités dans le territoire adverse à plus de 9 des unités ennemies. Ça sera bon. Je ne suis pas engagé avec Neferata, j'ai donc un +1 pour lancer mes sorts. Elle va tenter de mettre son sort de War Scroll. Je fais 7. Donc ça passe? Ouais, t'as le droit de dispel. Non, je te le laisse. Ok. Donc je vais mettre un éthéré dans les Blue Knight.
Ok. Neferata va tenter, alors là c'est là qui est le plus intéressant, elle va tenter un Fight Last. Je fais 10. Celui-là, je vais tenter de te le dissiper parce qu'il est trop Il est important. trop important. Donc Fight Last dans les concus. J'en demandais pas tant. Ah ouais, Euh, c'est important. Et lui par contre, du coup il va pas avoir le +1 au cast parce qu'il est engagé. Range-moi ces dés. Et il va mettre un... J'avais dit -1 dégâts. Ça fait 6, je crois que ça ne passe pas. De toute façon, j'ai une dissipe en plus, au cas où. Voilà. C'est réglé. Il se la pète. On arrive donc du coup à la fin de ma phase de mouvement. À noter que j'ai décidé de ne pas tenter de ramener une unité pour un CP. Pourquoi? Parce que si je fais une charge à 2, il n'y a plus de plan. Donc on va surtout pas faire ça. On va essayer d'asmater les concus. Donc je préfère investir sur être sûr et puis faire ce que j'ai à faire. C'est parti, on commence avec la charge de Neferata. Je fais 4. La charge des Blood Knight. Je fais 6. Je n'en demande pas plus. On arrive donc à la fin de la phase de charge. J'ai des petits dégâts d'impact avec mes petits Blood Knight. Bah 1 toujours, hein, on met jamais de DM, ça sert à rien. Donc c'est parti, première activation, je l'ai fait ici parce que je suis pas engagé avec le Star Drake. Il n'y a plus de CP en face, donc là c'est maintenant qu'il faut y aller. Touche à 3. Ça c'est auto. Blesse à 2. 2 Rennes -1 dégâts 2. 2 à 4. 2 dégâts, donc 1 qui va mourir. Hop. T'en as réussi une, c'est ça? Ouais. Ok, et ensuite j'ai 10 attaques qui touchent à 4. Pof, 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 pof. On est stats, c'est magnifique. Qui blesse à 4 parce que j'ai pas le bonus d'allégeance, ça t'en fait 300 Rennes dégâts. Pas de reine 3+, 1 dégât. Oh, c'est bien. On est content. On passe à la riposte ici. Exactement, donc normal, hein, donc du 3+, enfin normal pour Jim. Du 3+, voilà, t'en as 3 PA moins 1 dégât, hein, parce que j'ai pas À chargé. 5. Dégâts 1. Ça me fait 2 dégâts. Bah c'est pas mal, je prends. On passe tout de suite à l'activation. Donc là, j'ai 2 activations. J'ai le choix. Soit je tape avec Neferata pour avoir le +1 hit, soit je tape avec les Blood Knight. Je vais la jouer safe. Je vais taper d'abord avec la mine Neferata. Elle a de la grosse rend. Il faut que je passe la sauvegarde. Il n'y a pas le choix. C'est parti. On va commencer par les attaques de Hack and Set. Je lui mets un +1 pour toucher. Elle a un +1 pour blesser de l'allégeance. Donc c'est parti. 3 attaques qui touchent à 2. Qui blessent à 2. On a une reine -2, dégâts 2. Une reine -2 donc sur 5. Non, dégâts 2, je ferai les voir à la fin. Touche à 2. Blesse à 2. On a 5 reines -2, dégâts 1. 5 reine -2, donc 5 à 5+. Donc ça fait 3, 5 dégâts pour le moment. Et ensuite, ça fait un mort, c'est ça? Bah j'ai les wards après. Hein. Je, Ouais. je les ferai en entier. Et ensuite, les attaques les plus importantes. Touche à 3. C'est acceptable. Blesse à 2. 2 reines -3, dégâts 3. Hop. Donc 6 Ouais. plus 5, ça fait 11 dégâts. On est donc parti pour les wards, on va espérer faire pas mal de 5+. Est-ce qu'on est scandaleux, Sam? Non. Pas du tout. Bon, C'est ça bien, va. c'est 50%, c'est bien. 5, franchement, c'est bien. Je prends 6 PV. Ok, j'ai un mort et un PV pris. On est parti pour les attaques des Blood Knight. Ouais, donc j'ai pas mon +1 hit, j'ai essayé de le mettre sur Neferata, c'est pas grave, à noter que je suis resté dans les 6 entièrement de la mine Neferata. J'ai 16 attaques qui touchent à 3, faut pas dévisser. Ouais, bon, c'est bien. Qui blesse à 2. Mon ami, t'as tout ça, reine -1, dégâts 2, ça t'en fait tout ça. Reine -1, dégâts 2, donc du coup, ça va être, ça va être sur du 4+. Je me rends pas compte. Alors, T'es sale, hein. déjà, je te renvoie 3 BM, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai tout ça en ward dégâts 2. Ouais. Donc 2 fois ça en ward à 5. Donc je prends 3 PV. Et je prends 6 PV au total. On passe à la riposte des 2 concusseurs dans Neferata. Exactement, ils vont taper ici, hein, tout simplement. T'as -1 hit. Ouais, j'ai plus de PC, donc ça c'est du 3+. Bon, déjà ça fait 4 BM, ça c'est bien. C'est pas du 3+, c'est du 4+. C'est du 2+, ça fait une PA, -1 dégâts 2. Ça fait donc 6 wards. 6 wards et c'est pas fini puisque j'ai les attaques en dessous. J'en prends 4. Hop. Ah ça c'était du 5+ même parce que je touche sur 4 bases, donc en fait je ne fais rien de plus. Ok, j'ai pris 4 et du coup à la fin du tour, je pourrais me soigner de D3. 3, donc j'aurais pris 1. Et à Et noter ici qu'ici on l'avait fait, je m'étais soigné de 1 seulement. Également, ouais. Alors, au niveau du primaire, il s'est passé ce qui était prévu. Là, j'espérais faire un peu plus. C'est pas grave, au niveau des bords de table, je vais mettre 4 points. J'ai tous les objets sauf celui chez Jim, ça va me faire 5 points. Je vais marquer 9 points. Ouais. On était sur un score de 25 à 14 et on est maintenant sur un 25 à 23 avant l'initiative. Redonne. Je relance le mien aussi. Non, c'est bon.
Alors, plusieurs choses à faire en termes de tactique. Je vais prendre celle qui me demande de récupérer 2 objectifs, dont un qui n'était pas à moi. C'est le moment parce que Sam contrôle la plupart des objectifs, donc je le placerai pas mieux après. Ensuite, on va passer aux habilités. Donc, très clairement, j'ai une unité qui est morte au tour précédent, donc je peux mettre une protection à 5+. Je vais choisir de la mettre tout simplement sur le Star Drake. Je vais tenter de lancer une petite comète là-bas. Ça fait toujours plaisir. Faut pas faire de péril. Voilà. 8 plus 1. Tenter de dissiper, c'est gratuit. Je fais 11. Voilà, donc la comète, vous la verrez dans un autre Un autre rapport, jour. en heure de gloire maintenant. Alors lui, il a déjà fait, donc je peux plus le faire, mais je vais le faire avec Tornus. Il va essayer d'envoyer des petites tatanes, c'est son jour. Ah, quoique non, en fait, je vais le faire avec eux, pardon. Eux vont être en heure de gloire, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc du coup, moi, je risque de me faire un peu impacter ici. Du coup, ce que je vais faire, en fait, l'idée c'est que le Star Drake ne pourra pas poser son socle ici avant que ça soit mort. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que lui va tenter de mettre un -1 dégâts là-dedans, puisque lui, dans tous les cas, il aura un fight last. Je fais 7. Allez, un 8. Fin de la phase de mouvement. Exactement. On va donc passer au tir, tout simplement. On va taper, Tornus va tirer, il va mettre un petit tir dans Neferata. Rien à signaler. Jamais rien. C'est du 3+ crit sur 6. Non, 3+ encore. Oui, PA-2, dégâts des 3. Des 3 dégâts, 1 dégât. Voilà. 1 dégât. Elle a perdu 2 PV la petite. On passe au Star Drake qui va tout mettre dans Neferata, 4 tirs. Je mets un +1 hit, il me restera 3 Je PC. mets un plus en save. 2-2. Écoute, c'est un full, PA-2. Sur du 4. Ça valait le coup. 4 dégâts. 4 dégâts. Elle a perdu 6 quand même, hein. C'est pas si mal. On va donc passer à la charge, celle-là elle est très importante, de toute façon elle est rerollable. Voilà, Ça, c'est simple. bon. Donc il n'y a pas de souci. On va passer au Star Drake également. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et on va passer à Yonus derrière, sachant que le Star Drake, globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en longueur, il va engager eux. Enfin, il va engager les 2 unités, vous allez comprendre pourquoi. Et Yonus, non c'est pas Yonus, c'est Tornus qui va pouvoir également y aller. Ok, fin de la phase de charge du coup à noter, on avait oublié, on allait un peu vite, j'ai ramené mes petits toutous ici pour un CP tout à l'heure. Exactement. On arrive donc à la phase de combat. Plusieurs choses à noter que comme ils ont chargé, qu'il y a une unité Warrior qui est morte plus tôt dans la partie, eh bien, ils ont Fight First, donc ça c'est bien. Ici sur 3+, j'aurai Fight First avec le Star Drake parce que j'ai chargé. Voilà. Je vais pouvoir bouffer 3 poneys. Enfin si je fais, j'en bouffe que 2. C'est bien. C'est déjà pas mal vu qu'ils sont en éthéré, ça fait plaisir. On va faire un truc comme ça je pense. Ok. Ici, sur 3+, je peux soit soigner, soit mettre un -1 hit à mon adversaire. Eh ben écoute, je vais mettre -1 hit parce que en termes de soins, ça va. Ouais. Et je n'ai plus rien à faire en début de phase de combat. Ouais, moi je vais juste mettre un fight last ici dans le héros. J'ai pas grand chose d'autre à faire. La nouvelle unité super puissante qui va peut-être se venger. Comme elle a chargé, elle sera dégâts 2. C'est du -1-2. Ouais, c'est du -1-2 et je suis en 3-3. Je pense que je vais accepter mon destin. Voilà, c'est parti. Les 6 ne font rien de particulier à part me faire plaisir aux yeux. Eh ben, elle s'est réveillée. Ça me fait tout ça en save à 5. C'est les dés qui sont fumés. 6 dégâts. Ward à 6, je prends 6. T'avais perdu 3, ça fait 9. J'ai pris 9. On passe donc à l'activation du Star Drake. Exactement, donc le dragon ça va être sur eux et le reste, le champion, ça va être sur lui. Ouais. Je me mets un +1 hit. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Ok, très bien. Eh ben, on va commencer avec eux. C'est du 4 qui devient 3 mais qui redevient 4 avec Neferata. Ok, donc c'est bien. C'est du 2+. Ça t'en fait 3. Si t'en rates, c'est Sans 3 dégâts. perfo. Save à 3 éthéré. 3 dégâts. Un Un mort. mort. Bon, je prends. Tu enlèveras après. Hop. Et du coup, je vais faire le reste des attaques là-bas. C'est du 2, parce que lui, il n'y a pas -1 hit. Heureusement. C'est du 2. C'est du 3 même, je crois, plutôt. PA -1, dégâts 2. Combien? PA -1, dégâts 2, 3, pardon. Ça fait 4 dégâts. Ça fait 4 wards. C'est mort pile poil. Nickel. On passe donc à l'activation ici des Blue Knight. Yes, Enfin, donc du je vais Blue Knight. laisser le petit chef, donc il va avoir 4 attaques qui vont être... J'ai pas de malus. Non, t'as plus rien. Ça va être du 3-2. Ah. 2 reine -1. Dégâts. 1. Et ensuite les attaques de poney touchent à 5. Oui, bien sûr. Je me laisse à 3. 2 sans reine les gars. J'aime bien ce... Ah, je te renvoie une BM. Et je prends 2 dégâts.
Ouais, et il prend un dégât. Très bien. Donc concrètement, je vais marquer ma battle tactique parce que j'ai récupéré 2 objectifs dont un qui n'était pas à moi, d'ailleurs les 2 n'étaient pas à moi. Et j'ai suffisamment d'objectifs, alors j'en ai un qui compte 2, plus 1 ça fait 3 et celui-là compte pour 5, on est capé à 6. Ouais. Ce qui va me faire donc un score de 10 points. Exactement. Moi, à la fin du tour, comme j'ai tapé, je me soigne de 1. Yep. Ça nous mène donc à un score de 35 à 23 avant le tour côté Sublime Gravelord. Ouais. Au niveau de la battle tactique, je vais prendre le décor qui est dans le coin grâce à mon unité de Felbats. On va passer tout de suite au sort. Neferata va faire l'anti-horde sur cette unité. Elle n'est pas engagée. Elle fait 8. Je vais tenter de dissiper parce que j'ai 2 dissipes, j'ai rien à perdre. Voilà. C'est dissipé. Et du coup, elle va avoir un deuxième sort à lancer. Elle va mettre un -1 dégâts sur le Stardrake. Elle fait 7. On va tenter la deuxième dissipe. C'est raté, ça passe. Bah, c'est pas mal, ça va mettre -1 dégâts sur le Stardrake. Ouais. Au niveau de ma phase de magie, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Grosso modo, de toute façon, vous allez comprendre. Le but, c'est de forcer une contre-charge ici. Là, il n'y a pas de redeploy possible. D'essayer de tuer ça avec ça, de reprendre cet objectif et grosso modo d'avoir les 3 objectifs pour l'obliger à split au maximum à son tour en espérant qu'il loupe sa contre-charge. Voilà. Ce qui veut dire aussi qu'il ne fait pas de redeploy ici. Donc c'est parti, phase de move. Alors, plusieurs trucs à noter que du coup, j'ai ramené 3 unités à côté de ce décor-là pour pouvoir le contrôler, en sachant qu'on peut contrôler et l'objectif et le décor. Donc j'ai 3 unités beast. Elles ont fait une course auto-assist pour pouvoir mettre le pied sur l'objet. Eux, ils ont couru, mais ils ont course à charge. Et elles, là-bas, elles ont avancé de 12, donc elles se sont mises à côté. Et ici, Neferata s'est rapproché là. Mon Blue Knight est mort en se désengageant. J'ai fait 3, j'ai loupé les 3 wards. Et du coup, tu as fait un redeploy pour reprendre l'objectif à ce tour-là. Exactement. Ce qui change rien au scoring de ce tour-là, mais ce qui change pour la suite. Donc c'est parti. Maintenant, il me reste un PC, j'ai 3 charges à rentrer. On a une charge à 3 ici, parfait. Ici, la charge des loups. C'est un D3. Ça fait 3 quand même. Ça change rien. Donc je viendrai dessus aux pilines. Et les Felbats qui font 6. Début de la phase de combat, t'as fait Ouais. ton petit piline là-bas. Ouais, j'ai pas de capacité spéciale. Moi non Ici, plus. je devrais jamais de la vie perdre une unité et tu m'empêcheras pas de piline sur l'objet. Enfin, je dis une bêtise, j'ai quand même une petite capacité au début de la phase de combat, c'est le 3 plus pas d'ordre. Oui. Ça change un peu quand même. Ouais, ça change. Donc c'est parti, on va faire mes attaques. J'ai 3 attaques qui touchent à 2, Plus un save, je précise, c'est jamais. qui blessent à 3. Ça t'en fait 3 reine -2 dégâts 2. Du coup, c'est du 4. Ok. Ok, je sais pas. Mais... Si, Ça t'en c'est ok. fait 5 qui touchent à 3. Blesse à 2. T'en as 3 reine -2 dégâts 1. 3 à 4. Ah, je te fais 2 BM. Ok. Et ensuite, les attaques 5 qui touchent à 4. Bah voilà, je vais même pas te tuer. Une reine -3 dégâts 3. Une reine -3 sur... Non, je suis mort pile poil, j'ai pris 4 PV. Ouais. Et j'en avais déjà perdu un. Et Bah, je toi, t'ai tapé, je t'ai mis 4, tu m'as mis 3, c'est bien. voilà, parce que du coup, il n'a pas réussi les wards sur les 3 save assifs que j'avais fait. Donc c'est pas mal. Eh ben écoutez, ici, c'est à moi de taper. Je vais tout simplement taper dans les chauves-souris, juste ici. Je vais mettre un plus un save, c'est mon dernier CP. Moi, j'ai plus de PC. C'est du 3+. Je suis anti-manifestation. J'ai appris que c'était une manifestation. J'ai l'impression qu'elle manifeste. PA-1. Combien PA-1, 2. 2 à 6. Dégâts 2D, enfin 2D3 du coup. Et bah ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Ça fait un mort. On prend. Pof. Et on va passer à toutes les activations là-dedans, sachant que j'ai plus que 3 PV avec une ward à 5. Ça marque donc la fin de ce tour. Alors à savoir qu'on a fait toutes les attaques. Bah, miraculeusement, j'ai fait beaucoup de save à 3, comme il n'y avait pas de PA. J'ai perdu qu'un PV. Donc Ouais. c'est plutôt cool. Du coup, il m'a pas tué. Bon, fin de ton tour, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, ta battle tactique, elle est mise parce que tu contrôles. Ouais. Tu comptes pour 3 avec 3 bêtes en fait, finalement. Exactement. Donc Voilà. du coup, j'ai 3 de dossés sur l'objet. Ouais. J'ai 3 dossés sur le décor. Tu as 2. Donc du coup, j'ai le décor, ce qui me fait 4. J'ai l'objet, ce qui me fait 5. Pas mal, hein, le cumul des bêtes. Donc ça me fait 9 points. Et ici, ça me fait caper le primaire. Donc ça me fait 10. On était sur un score de 35 à 23. On est sur un 35 T3 avant l'initiative. 3. Oh, on prend un dé déponné, mon ami. Voilà. Il récompense pas toujours. On est donc au début de mon T5 parce que j'ai choisi Ouais. de le prendre. Donc très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir la battle tactique qui me demande 2 unités au centre sans être engagé au combat. Je le précise parce que ça a une importance. Ici, il ne peut rien y faire avec redeploy ou quoi, il n'a plus d'unité à ramener. Donc quoi qu'il arrive, je vais marquer 6 de primaire, ça c'est certain. On va donc passer maintenant au fait que je donne une ward parce que j'ai une unité qui est morte précédemment. Je vais la donner à Tornus. Je l'aime bien, il va prendre sa petite ward. Comme ça au moins s'il tape après Neferata et si elle l'engage, il survivra peut-être. Et enfin, maintenant je vais passer au sort. Donc tout simplement, on va tenter de lancer la comète. J'en peux plus de lancer cette comète. C'est parti. Voilà.
J'aurais tellement kiffé que tu meurs. Parce que là, c'était incroyable. Bah écoutez, je vais pas lancer d'autres sorts parce que je pourrais mourir en vérité. Donc je veux pas le faire. Neferata va faire un rallye sur elle-même. Ouais. Parce qu'elle a besoin de vie. Allez, les 4+, on les a pas beaucoup vus, c'est maintenant. Non. Fin de la phase de mouvement. Donc ce que j'ai fait, c'est que Tornus, le Stardrake sont mis à 3 du centre. Il y a eux également aussi, mais pour le moment, eux ils comptent charger, donc c'est pas tellement là où ils comptent rester. J'ai envoyé mes petits piafs là-bas, la nouvelle unité, pour qu'elle soit à 3. Le but étant quoi? De engager en chargeant Neferata. Pas pour la tuer ou faire quoi que ce soit, c'est simplement pour lui dire qu'elle ne doit pas bouger. Et comme ça, mes 2 unités ici ne seront pas engagées avec aucune autre unité, parce que là, je suis à plus de 12. J'ai fait en sorte de ne pas me faire piéger. Et de cette façon, bah, au moins, je suis tranquille, je peux mettre ma battle tactique de manière automatique. Voilà. Sauf si mon adversaire a un plan vicieux que je n'ai pas vu. On verra. On passe donc à la phase de tir. Allons-y. On va commencer avec le Stardrake. J'ai 4 PC de toute façon, donc je vais en dépenser un. Plus un seuil. Et bah c'est parti. C'est du 2-2, comme toute la partie. Voilà, 4 PA moins 2 dégâts 2. Ah bah c'est maintenant, tiens. Deux Dégâts dégâts. 2. 2 dégâts. 2 dégâts, ok. On va passer aux prosécuteurs qui sont juste là. Les petits tirs, c'est du 3+. C'est du 3+. Ça t'en fait 2 PA moins 1 dégâts des 3. Rien du tout. Hein. On va passer à Tornus. Touche. Pas de blessure. Fin des tirs, on va passer à la phase de charge. Allons-y. Je vais changer. Alors à noter que j'ai pas de ripop ce tour-là. Ouais, parce que oui, c'est aussi important de le spécifier. Je vais charger avec les paladins, la nouvelle unité, qui vont finalement auront été utiles, certainement. C'est rerollable. 7, en vrai, ça me suffit. Je vais pas la reroll. Je vais donc venir placer mes petits paladors. Et je pense que je vais même pas charger avec eux parce qu'en vrai, j'en ai pas besoin. On arrive donc à la fin de la phase de charge. Bon, il n'y a plus tellement d'intérêt de tenter des contre-charges puisque la situation est claire. Ouais, Les combats n'ont plus d'intérêt non plus. Hein. Ouais, grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des 2 unités au sondage que je peux pas charger avec ça. Il y avait un monde où si eux étaient obligés de charger, comme ils avaient moins de PV que les Fellbats, je pouvais les power through et éventuellement revenir derrière ici, voir s'ils n'étaient pas engagés, revenir au centre pour essayer de bloquer. Malheureusement, eux ont rentré leur charge, donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là puisque quoi qu'il se passe ici, je pourrais pas t'empêcher de mettre 10. Non, tu pourras pas. Et en mettant 10, on sera sur un 45 à 33 et moi je vais mettre 10 pareil puisque je vais avoir 2 unités dans ton territoire. Ouais. Et tu pourras pas m'empêcher d'avoir, je pense, cet objet-là et celui-ci. Oui. Donc ça fera un 45 à 43 pour les SCE. Merci mon petit Jim. On se voit débrief. On se retrouve du coup pour un petit débrief de cette partie avec ce nouveau Battletome SCE. Avant d'attaquer ça, un immense merci à Games Workshop qui nous permet de vous faire ces vidéos en avance avec les nouveaux Battletome et en l'occurrence même les nouvelles entrées SCE qu'on a eu l'occasion de voir sur table. Ouais. Et Jim, toi qui as pas mal poncé SCE, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu, des nouvelles unités? Alors, honnêtement, j'étais un peu sur la nouvelle unité, j'étais pas fan. Je vais le dire franchement, j'étais pas fan. Maintenant, le fait que on puisse la ramener avec l'ordre et du coup qu'elle puisse reroll sa charge, ça la permet quand même d'arriver de manière plus fiable dans la partie assez rapidement. Ça reste quand même, par 3, ça reste quand même 10 PV qu'on ramène avec une charge reroll et qui, mine de rien, quand on charge, est quand même dégâts 2. Donc, c'est pas mauvais, ça prend pas mal les objectifs, ça bouge vite. Là, aujourd'hui, j'ai tenté en plus une liste qui bougeait très vite, tout bougeait quasiment de 12. Franchement, c'est ultra plaisant à jouer. Et enfin, j'ai sorti le Stardrake surtout parce que même si c'est pas une nouvelle unité, ça fait quand même vraiment le café. Il fait vraiment le café. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec Arcaron, il me semble. Ouais, en V3. Ouais, il avait fait pas mal de taf. Honnêtement, c'est vrai que c'est assez. Alors bon, on va pas vous mentir, hein, le BT ne change pas drastiquement de l'index. On est vraiment sur la même dynamique. Maintenant, je trouve ça assez intéressant de voir ces listes un petit peu plus orientées mobilité. Ouais. De mon côté, j'étais parti sur une liste SCE qui était beaucoup moins contrôle, mais avec, on va dire, un petit peu plus de force de frappe. On a vu que le Stardrake m'a complètement souillé mes Blue Knight en fait. Je crois qu'il en a mangé 9 en fait. Il en a mangé 3 x 3. Non, il a fait 2 une fois. Il avait faim, il n'a pas mangé à midi comme 2. Voilà, donc honnêtement, c'est vrai que c'est assez violent. Mais ça fait une partie qui est super chouette. On finit à 2 points d'écart. Et c'est quand même, je trouve, une des grandes forces de cette version. Le double tour, on hésite à 2 fois avant d'aller le chercher. Si j'avais eu le T5, j'aurais peut-être regardé sur un gamble si j'avais pu slane le Stardrake avec Neferata, etc. Mais c'était cher. Mais honnêtement, c'est super bien et puis trop cool quoi. Ouais, non, franchement trop cool. Et pour la deuxième unité d'ailleurs, Tornus, je crois qu'il s'appelle. On l'a pas vu au CAC, mais en vrai, il tape pas si mal. Un PA-2, dégâts 2.
Ouais, le tir m'a fait extrêmement mal globalement sur la partie hein, parce que mes low-cavailles, mes debuffs de moins 1 touche, tout ça c'est au close. Et en fait, le fait de me faire grappiller comme ça au tir tout au long de la partie, c'est rude. Je pense que j'ai fait une bêtise en fin de partie dans la gestion de mes loups que j'avais ramené ici pour ma battle tactique du T3, si je dis pas de bêtises. J'aurais dû en faire quelque chose au T4, je ne l'ai pas fait. Et on voit que finalement, en fait, il se retrouve dans un coin à plus faire grand chose. Et un petit peu dommage. Donc voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire. Reste que c'est une partie qui était super équilibrée, hyper intéressante. Et ça fait plaisir, je trouve, de voir que on arrive à la fin de la partie à avoir encore autant d'unités sur table. Ouais, complètement. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup mon petit Jim. Yes. On espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, on a besoin de vous. Vous avez tous les liens en description. Le Tipeee pour avoir des vidéos en avance, notamment les rapports de bataille au moment de la sortie des nouveaux BT, ainsi que notre partenaire My Hobby Place. On vous remercie, on espère que ça vous a plu et on vous dit salut salut. Ciao.